Huitième dimanche du temps ordinaire. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans ce monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaît la joie de te servir dans la sérénité. Première lecture du livre de Ben Sirach le Sage, chapitre 27, versets 4 à 7. Psaume 91. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. Alléluia, alléluia, vous brillerez comme les astres dans l'univers en tenant ferme la parole de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne le remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus de raisins sur les ronces. L'homme bon, tire le bien de son trésor et de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ces textes nous semblent moralisateurs, mais ils sont avant tout des textes qui sont là pour nous guider, nous, sur le chemin du Christ. Alors, il y a des images qui nous font comprendre que, quand je lis le texte de Ben Sirach le Sage, qu'il ne faut pas juger quelqu'un à son apparence, mais bien aux fruits que produit son cœur. Vous savez, on a souvent tendance, quand on croise quelqu'un, t'as vu comment il est habillé, puis t'as vu sa coiffure, puis t'as vu sa couleur de cheveux, puis t'as vu comment il marche, puis t'as vu, regarde, il se tient mal. Et puis, au deuxième abord, quand on a commencé à parler avec cette personne, on s'aperçoit qu'elle est intelligente, peut-être même plus que nous, qu'elle est pleine d'amour, peut-être plus que nous, qu'elle est pleine d'attention pour les uns et les autres, peut-être plus que nous. Malgré je ne sais pas quoi, malgré les piercings, les tatouages et autres. Et pourtant, on a commencé par juger la personne. Et c'est ce que nous invite à voir le texte de Ben Sirach le Sage. Et c'est quand on éprouve les gens que l'on découvre la beauté, ou quand on éprouve les gens que l'on voit les défauts. Alors moi, l'histoire du potier, il me parle parce que je fais de la poterie, et des fois j'ouvre le four, et mes pièces sont cassées de partout, et je dis « Oh là là, j'ai mal travaillé ». Et quand mes paroles ne viennent pas de mon cœur, mais viennent seulement de mes pensées mauvaises, eh bien je peux dire « Oh là là, j'ai mal jugé ». C'est cela que nous sommes invités à regarder en ce moment dans ces textes, le jugement de l'autre. Et le Christ nous le dit, et je parlerai de la lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, après. Le livre nous le dit, l'Évangile nous le dit, et le Christ nous le dit dans ses paraboles. Comment est-ce qu'on juge l'arbre à son fruit? Un pommier ne donne pas de poire, ou alors il a été mal greffé. C'est important. Et puis, comment est-ce que je tire de mon cœur ce qui est bon?
en regardant avec amour, en regardant avec la grâce du Christ, en ne me servant pas de mes yeux, mais bien de mon cœur, en ne jugeant pas en tant qu'homme, mais en jugeant par le prisme du Christ. Et pour ça, il faut que j'enlève mes péchés de mon cœur. Et c'est ce que l'on fait au début de la messe quand on dit le « Je confesse à Dieu Tout-Puissant ». Voilà, c'est pour ça qu'il faut venir au début de la messe à l'heure, pour pouvoir libérer et purifier son cœur. Comment je vis avec un cœur le plus pur possible pour entrer en relation avec le Christ, pour pouvoir recevoir le corps du Christ. C'est ce que je dis aux enfants que je reçois du caté qui se préparent à la première communion. Je leur dis, eh bien, il faut prendre le temps de la confession, c'est important. Le Christ nous invite à ôter notre poutre dans l'œil pour voir et pour aider l'autre à enlever sa paille dans l'œil. Et il nous invite à être un guide pour les autres. Et quand j'entends cette phrase, voilà, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Parfois, j'ai certains parents qui me disent « Je voudrais faire baptiser mon enfant, mais le parrain, il n'est pas catholique, voire même, il est d'une autre religion. » Mais je dis « Mais comment est-ce qu'il va faire pour guider l'enfant dans la foi ?» Il en est de même pour les parents qui choisissent des prénoms un peu bizarres pour leur enfant. Qu'est-ce que veut dire le prénom? Parce que le prénom, l'enfant, il va le porter tout le temps. Alors une fois, il y a quelqu'un qui m'a sorti un prénom un peu bizarre, alors j'ai dit, c'est peut-être dans votre pays. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre pays? Il me dit, non, je l'ai inventé, j'ai sorti des mots, puis j'ai mis tout ça comme ça, la queue leu. Je dis, ça se trouve dans une langue, ça veut dire aimer du diable. Elle était horrifiée. J'ai dit, oui, mais alors peut-être que j'espère que ça ne veut pas dire ça pour votre enfant. Et du coup, je me dis, mais cette maman qui n'a pas su prendre conseil du Seigneur, eh bien, elle va guider son enfant sur une route qui n'est pas forcément la bonne. Alors, heureusement, on avait fait attention que le parrain et la marraine soient bien baptisés pour pouvoir faire grandir l'enfant dans la foi. C'est ça, hein. C'est important. Des fois, on dit que les curés, ils sont exigeants, et c'est pour le bien de tous. Reprenons peut-être la lettre aux Corinthiens qui est importante pour nous, parce qu'elle est le centre de notre foi. Le jour où nous entrerons dans la vie auprès du Père, notre âme montera au ciel et un jour, le Christ reviendra dans sa gloire pour emmener et nous donner ce corps glorieux. Et avec notre corps glorieux, nous pourrons dire « La mort a été engloutie dans la victoire de la mort et la résurrection du Christ. » Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Parce que je crois en la résurrection de l'âme et de la chair, parce que je crois que le Christ est monté sur la croix pour le salut du monde, eh bien je suis dans l'espérance de la vie éternelle. Alors la mort peut me faire peur, bien sûr, mais la confiance en la résurrection est importante. Alors nous allons nous préparer pour ce carême qui commence mercredi. C'est important que je vous en dise deux mots. Comment je vais pouvoir vivre le carême? Déjà en venant ici à la célébration ou dans les paroisses aux alentours, aux célébrations des cendres pour ouvrir ce temps de carême, 40 jours, dans le jeûne, la prière et l'aumône, pour essayer d'être présent aux chemins de croix qui auront lieu dans beaucoup d'églises ici sur le secteur, pour essayer de jeûner intelligemment. Le jeûne chrétien n'a rien à voir avec ces jeûnes qui commencent au lever du soleil et qui se finissent à la tombée de la nuit où je m'assois à une table et j'engloutis tout ce que je n'ai pas pu manger dans la journée. Parce que si je fais jeûne de chocolat ou de confiserie, c'est pendant 40 jours, excepté le dimanche puisque c'est le jour de la résurrection. Le Christ est ressuscité et c'est une joie. Alors, préparons-nous à vivre le carême, non pas seulement pour vivre le carême,
mais pour se préparer à la passion, la mort et surtout la résurrection du Christ à Pâques. Que ce temps soit pour chacun d'entre nous un temps de joie, d'espérance et de charité. Regardons néanmoins la poutre qui est dans notre œil avant de juger notre frère. Amen. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service, et nous implorons ta bonté, que ta largesse d'où vienne notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ce qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous et bon carême.